Où sont les femmes? Où sont les femmes? Je n'ai pas abordé ce sujet en profondeur dans notre première méditation. Et comme tout. Aujourd'hui, surtout pour les Français, et pour votre révolution de 10 septembre, c'est très important de savoir où ils sont passés certaines femmes. On sait que dans le peuple, et je m'inclus, parce que je vis dans le peuple, j'ai toujours été submergée dans le peuple, nous sommes là, comme un oiseau blessé. Celle qui n'a pas une blessure à l'œil, là dans l'oreille, et celle qui n'est pas blessée à l'oreille, on a la main qui ne va pas, la patte, parce que nous sommes des oiseaux. Mais on connaît plus ou moins la femme du peuple, elle est la conséquence des décisions des autres. Je voudrais commencer pour dire la presse. La presse a changé. Nous avons des communicants aujourd'hui. Mais avant cela, je tiens à préciser que Israël, toujours les changements derrière Israël, c'est toujours les femmes. Et curieusement, c'est toujours les hommes de régler le problème. Il y a eu certains cas dans la Bible où le bazar était tel qu'il y a eu certaines femmes, comme par exemple aujourd'hui, on peut le dire, que les femmes sont utilisées par Dieu d'Israël pour régler la bêtise, en fait. C'est à ça qu'on peut appeler bêtise. Et ce sont les femmes à l'origine, et pour ceux qui sont juifs ici, il y a le cas de Lot, les femmes prises des paniques, elles font des choses avec son père sur la panique, sur la peur. Et ça commence encore à maudire le peuple d'Israël qui venait tout juste de gérer un problème. Ensuite, vous pouvez chercher dans la Bible et vous allez arriver au temps de Jésus-Christ, ou encore que c'est la jalousie, que c'est la manque de foi, que c'est la fatigue, que c'est quelque chose qui finalement pousse le peuple de Dieu à commettre l'irréparable. On ne va pas y aller trop loin et préciser que Jézabel, c'est celle qui a détruit Israël, qui a fait tomber un des rois le plus puissants de la terre, le roi Salomon. Donc, où ils sont passées les femmes? C'est important pour le 10 septembre, les amis, comme la méditation précédente où je vous parlais de l'union maléfique entre les différents sionistes qui sont dedans, milliardaires, et le peuple où on était allé pêcher, comme des poissons, les meilleurs cerveaux pour les détruire, pour les modifier. Mais en tout cas, c'est tout mort. Donc, du coup, la presse aujourd'hui, vous allez voir qu'il y en a certaines qui se cachent derrière. Moi, mon devoir, justement, en Israël, si Israël n'a pas un roi, c'est parce que son problème doit être réglé entre les femmes pour commencer. Donc, quand Dieu sort une femme, c'est parce qu'il y a un problème avec les femmes. Étant donné qu'en Israël, on ne peut pas toucher la femme, il n'y a qu'un roi qui peut donner sentence, mais ça sera toujours passant par son mari. La loi de Dieu n'a pas changé. Mais on va le laisser là, question biblique, Israël. Et même si vous me dites aujourd'hui, vous les Français, vous dites Israël, on l'a jusqu'au-là. Je le sais. Mais on va aborder ce sujet au niveau universel. Et après, ça viendra dans les méditations concernant Israël. Bon, toutes les révolutions des femmes qu'il y a eu, je me permets de vous signaler, ou de signaler, que moi, je n'ai participé à aucune. Et tout d'abord, c'est parti d'une bonne idée, mais je n'ai pas aimé comment dire,
les objectifs. Je me dis même que ce n'était même pas nécessaire, certaines. Il y a eu trop qui ne servent à rien du tout, de toute façon. Même je dirais que toutes ne sont servies à rien du tout. Mais sauf pour un petit groupe que vous allez voir ici. J'ai déjà écrit ça pour mes amis des latinos sur Facebook. Elle est là. Parce que c'est important qu'on regarde où sont passées les femmes. La presse. La presse aujourd'hui, il n'existe plus. Ce sont des communicants. Donc je vous autorise à vous, pour éviter aussi la poursuite en justice, d'utiliser les communicants. Parce que la presse aujourd'hui n'existe plus. Vous avez remarqué que vous avez des journalistes en train de dire, en train de lire quelque chose qu'on l'a déjà dit. Le monde de la télévision, moi j'y étais à la télévision, je le connais quand ça se travaille. Devant le journaliste, il y a aussi un monsieur qui est en train de lui montrer une espèce de tableau qui efface et qui lui dit, il y a aussi une autre personne qui est en train de lui dire, comme un mime devant. Et il y a un autre qui est en train de le mettre comme ça. On croit, non. Si tu abordais le sujet de, je sais pas moi, qui s'appelait le patron ne veut pas, bah, il met en croix, l'autre journaliste a sauté. À part ça, il a une oreillette, comme l'ont aujourd'hui les présidents, les rois, les reines, toutes ces personnes. Dans lequel quelqu'un lui dit, non, bouge la main de telle façon, ferme les yeux, essaye de parpader, et non, coupe, respire, regarde à gauche, fais semblant de prendre de l'eau, respire profond, et c'est toujours ça. Jamais vous allez avoir comme moi ici, ou comme nous tous. J'ai vu plusieurs youtubeurs, même en France. Très marrant, j'ai adoré ça. Je viens sortir de la salle de bain, il était là avec sa serviette. D'autres youtubeurs, des filles en robe de chambre. J'ai même vu un youtubeur chilien qui était dans sa salle de bain. Je lui ai mis un like parce que ça me paraît impressionnant. Enfin, pour moi, il était en train de poser des shampoings, bien sûr, il ne s'est pas montré tout nu. Attention, c'est juste ça. Mais nous, voyez-vous, on sait que personne est en train de moi. Je peux vous dire, j'ai rien dans l'oreille. Là, il y a ça et il y a mes trucs là que j'ai l'habitude. Mais déjà, à retenir ça. Ce sont des communicants. Et on ne peut plus appeler ça la presse. Et vous allez voir quel est le rapport avec les femmes. Ça, c'est la première image. Non, on a l'image d'Israël. À chaque fois qu'Israël chute, on s'enferme, c'est parce qu'il y a des femmes. Ici, Dieu d'Israël sort une femme, c'est parce que là, c'est la catastrophe et que ça doit être réglé par une femme. On a la presse. Nous n'avons plus de presse, ni écrite, ni rien du tout. C'est des communicants. Parce que la communication, une chose, c'est que je dise, ouais, ce matin, ces fleurs qui sont venues de je ne sais pas, ils sont voyagés, je montre l'image, je les écris en tant que journaliste. Et autre chose, c'est que je lis ici un papier que je dis, bon, le sujet, ce sont les fleurs venues de la Chine. Ça, c'est une poésie. Je suis en train de communiquer quelque chose, faire un communiqué. Donc, comme nous, ici, on apprend à parler, voyez-vous. Et donc, du coup, on a des communicants. Communique un message. Israël bascule en enfer à cause des femmes. Ça, c'est écrit dans la Bible, comme je vous le dis, c'est approuvé. Je n'ai même pas besoin de donner des chapitres parce que tout le monde va dire, ah ouais. Les révolutions faites aux femmes, c'est parce que vous, mes chers amis, vous n'avez peut-être pas encore réfléchi. Mais finalement, vous allez dire, bah oui.
Et on verra ça parce qu'avec les latinos, on l'a déjà fait. On a vu un tout petit peu. Notamment la révolution pour que la femme, par exemple, travaille. Aujourd'hui, la femme travaille à la maison et à l'extérieur. En plus de cela, elle doit conduire. Vous savez que conduire, on doit être attentif et tout ça, et s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et s'occuper du mari. Vous savez qu'en France, 9 couples sur 10 divorcent. Parce que la femme est fatiguée, les garçons aussi, et rentre à la maison, il se met à travailler, se lève à 6 heures pour... Moi, je l'ai vécu. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai mes copines à mes sœurs, ma famille, le peuple, mes collègues. Les week-ends, c'est vraiment pour faire du ménage, faire plaisir aux enfants. Et tout l'argent qui gagne à la femme, qui en principe sont dit, c'est pour la femme. C'est-à-dire que si moi j'étais mariée, mon mari me laisse travailler pour me faire plaisir, pour que mon salaire tout entier, si je gagne 1000 euros, ces 1000 euros, normalement, mon mari ne devait pas toucher. C'était pour me payer la manucure, la pédicure, des voyages, c'est pour me payer un nounou, c'est pour me payer une femme de ménage. Vous voyez, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour nous, le peuple. Vous vous souvenez de notre pyramide? On va faire la pyramide des femmes. On a à faire une pyramide d'Israël, une pyramide des femmes. Donc aujourd'hui, voyez-vous, quand vous commencez à réfléchir et à méditer sur ça, vous allez dire ouais, oui, oui, oui. Et avec les latinos, comme je vous dis, vous amis les latinos, nous l'en fait déjà. Ensuite, on n'a pas d'amour. Vous savez qu'aujourd'hui, les couples couchent ensemble. Tout se fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Je sais que je ne suis pas bien placée pour parler puisque ni de l'un ni de l'autre. Mais connaissant ça, je l'ai. Et vous méditez. Il n'y a pas d'amour. Donc, la nature fait, soit disant, la nature pousse les deux êtres à être ensemble. Et c'est rapide. C'est comme on peut. Parce que par-dessus tout, cette révolution féministe, par exemple, une des révolutions féministes, était censée la femme gagner plus pour justement acheter un appartement ou une maison devenue propriétaire avec un jardin et une maison assez grande. Mais vous le savez, hein? Ici, l'enfant est collé aux parents. Donc, soyons sincères. Moi, je vais dans les détails. Vous pensez qu'un couple va pouvoir se lâcher, sachant que les enfants sont juste à côté? Si déjà, on entend tout ce qui fait le voisin déjà. Si le voisin nous ronfle, nous l'entendons, nous l'entendons. On entend ça. Pensez à tous ces petits détails, hein, parce qu'eux, ils le pensent. Vous allez voir, j'ai plein de petites choses à vous annoncer, les Français. Donc, du coup, et la révolution que la femme travaille, c'était aussi ça, d'avoir un revenu confortable pour tous ces détails. Et ne pas devoir nous-mêmes à s'épiler, et ne pas manquer d'argent. Que la femme ne soit pas en train de lui dire à son mari, il me manque l'argent pour acheter des petits pois. Hein, et encore moins pour ses affaires. Parce que souvenez-vous, à l'époque de mes parents, par exemple, que j'ai grandi dans une maison où mon père assumait tout. Mon père achetait tous les trucs qu'il fallait à la maison et ensuite après, une enveloppe pour ma maman, tiens, pour toi. Et donc, les femmes se plaignaient de ça. Et donc, ça allait que mon père le faisait à ma mère en quelque sorte à son cadeau, je ne sais pas, parce que c'était l'amour, c'était le cadeau perso de son mari pour sa femme. Néanmoins, chez moi, c'était comme ça, je ne sais pas comment on le voyait ailleurs. C'était le cadeau de son mari à sa femme.
pour que ma mère se fasse plaisir, fasse ce qu'elle veut avec cet argent. Donc c'est dans le plaisir que ça lui procurait ce salaire, on va dire, cet argent que mon père lui donnait, c'était de l'acheter par exemple une chemise à mon papa, c'était elle qui décidait, mais c'est son argent. Donc le féminisme, une des révolutions féministes est partie de cette bonne idée. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, c'est la bonne idée pour tirer des avantages. Nous avons quoi aujourd'hui? Une femme qui partage le salaire, qui partage son salaire avec son mari. Avant, il y avait une réduction d'impôts pour la famille à partir, etc., des aides, etc. Et aujourd'hui, il y a 2 salaires qui rentrent dans le foyer, donc ça fait plus d'impôts à payer. On peut augmenter plein de choses. Et on peut créer aussi plein de choses. Une femme fatiguée ne peut pas, son homme ne peut pas prendre le temps de l'aimer comme il faut. Il faut faire le truc rapide et que les enfants n'écoutent pas. Donc, le week-end que c'était pour sortir, se promener pour le couple, parce que l'homme comme la femme ont besoin d'un repos, de temps pour les deux. Donc, avant, l'homme travaillait de lundi à vendredi, imaginons, la femme était reposée. La femme avait le temps pour tout gérer à la maison. Et son homme venait, s'asseyait, se reposait. Elle aussi, elle était reposée. Et donc, il pouvait profiter avec les enfants. Quand il se retrouvait au lit, il savait une maison confortable, des revenus confortables pour pouvoir être tranquille et s'aimer. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Je vous laisse à méditer. Il y a, regardez, vous, une à une, tous les entraves que vous avez aujourd'hui, si ce n'est que juste pour prendre une douche, juste pour se faire un bisou. La plupart des couples disent, bon, d'accord, mon amour, bonne journée. Tu peux même pas prendre ton homme et lui faire le gros bisou d'avant, mon amour, tu vas me manquer, machin, c'est rare le couple. Parce qu'ils sont occupés, je ramène les enfants, tu ramènes le chien, tu sors par là, et le soir, tu ne peux pas retrouver le sommeil parce que tu as des dettes, parce que tu as, comment on appelle ça, le crédit immobilier à payer, l'école de les enfants, il y a la cantine, il y a la piscine, etc. Pourtant, la femme était censée avoir un salaire pour elle. Vivre sa vie confortablement, vivre comme un oiseau. Parce qu'en quelque sorte, avant, la femme vivait comme un oiseau. Elle ne s'inquiétait de rien du tout. Juste de son mari, juste d'elle, juste de ses copines, d'élever ses enfants. Par contre, la femme avait un devoir énorme qui c'était d'élever ses enfants dans l'éducation, dans l'amour, dans toutes ces choses-là. De mettre de l'ordre, de gérer la finance de la maison, de gérer les enfants, de gérer tout en fait. Le mari s'est limité à travailler, à lui procurer l'amour et aussi la sécurité en tant qu'homme. C'était ça la vie d'avant. Donc du coup, ils nous ont dit de faire une révolution pour que la femme travaille. À vous de rajouter le reste, parce que je vous laisse aussi rajouter le reste, puisque moi, je peux me tromper. Je l'ai dit aux latinos déjà. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites une vidéo en train de m'insulter, me dire « Nelida, tu as tort ». Moi, non, depuis que je travaille, j'ai une cuisinière, 2 femmes de ménage, une nounou, une infirmière, piscine à l'extérieur, piscine à dedans. J'ai entendu ça juste des milliardaires. Je ne sais pas si votre voisine, peut-être, et je me trompe peut-être, c'est pour ça que je vous dis, je vous laisse à méditer. Donc, et ça, les femmes derrière. Le mécontentement des femmes. La presse, comme je vous dis, vous allez voir pourquoi. Israël. Il y a d'autres femmes qui sont importantes de mettre l'œil là-dessus. Les femmes des militaires. Je ne suis pas en train de parler des policiers. On a parlé des policiers. On a dit que les policiers, c'était comme nous. Crédit immobilier, la même chose que je viens de vous décrire là.
Mais les militaires ont tous les avantages normalement pour faire une guerre que je sache, hein, à moins que les lois sont changées. Ils sont couverts, ils ont des appartements de service et tout, et pour vivre confortablement, un revenu, pour pouvoir justement se mettre en grève à faire la guerre, je veux dire, sans travailler. Les femmes des militaires, ce sont une des personnes plus en sécurité même que les propres milliardaires. Attention, il faut y aller crosser là-dessus parce que la femme des militaires, c'est celle qui a une vie la plus sûre. Même en politique, n'est pas si assurée que la femme d'un militaire. Même elle est plus dans la sécurité que la femme d'un milliardaire. Parce que la femme des milliardaires, finalement, elle dépend que de son mari. La femme des militaires, pas simplement, elle est là, elle dépend de son mari, mais aussi du gouvernement. Donc, elle a beaucoup d'avantages. À moins que ces derniers temps, ça a changé, chose que je doute. C'est pour ça que je vous dis à vous, surtout dans chaque pays où vous m'entendez, de faire des procès, de faire votre investigation. Où sont les femmes des militaires? Où sont les femmes de juifs du peuple? Où sont les femmes des pasteurs évangéliques? Où sont les femmes des militaires? Où sont les femmes des milliardaires? On ne le voit pas. Pourtant, toute cette révolution, ce sont des initiatives des femmes. Si vous creusez un tout petit peu, autant les révolutions, autant des problèmes politiques, sauf dans les pays arabes, où il y a la religion musulmane, la femme n'intervient pas. C'est rare. Mais dans l'Occident, et même dans l'Asie, dans tous les autres continents et dans toutes les autres religions, la femme, c'est elle qui motive le mari. Voyez toutes ces révolutions, et la femme continue à être derrière. Si vous cherchez dans l'histoire, vous allez vous apercevoir que la plupart du temps, c'est la femme derrière. Soit vous allez faire un inconscient complètement, je ne sais comment dire, à une autruche. Parce que j'ai appelé autrefois ces femmes-là des autruches. L'autruche, voyez-vous, c'est un oiseau qui, il a un œuf dedans, il peut l'accoucher n'importe où, il le laisse comme ça. L'autruche, c'est comme ça, il vit comme ça. Tant qu'il a à manger, qu'il sauve sa tête, lui, elle n'a rien à cirer, franchement, rien à cirer. Donc, moi, je les appelle, toutes ces personnes-là, les autruches. Et non, parce qu'en fait, je suis la femme d'eux. Mais tu conseilles bien ton mari, tu sais. Sachez que la presse est remplie. Si vous cherchez directrice de tal, directrice de ça, vous allez trouver qu'il y a des femmes. Mais par contre, le gros patron, l'avocat, c'est un homme. Vous allez voir que néanmoins aujourd'hui, comme je vous disais, la plupart des femmes, Trump est entouré par des femmes déjà. Mais les femmes n'ont peut-être pas des postes importants, mais ils ont déterminé l'histoire à tel point que c'est elle, la cause de la chute d'Israël, un des royaumes les plus puissants par le passé. Ça a été la même chose en Égypte. Et c'est pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Où sont les femmes des milliardaires, par exemple? Parce qu'on a vu l'interview de M. Elie de Rothschild. Mais c'est toujours lui, c'est toujours les garçons. Où sont ces femmes? Non, on les voit comme par exemple dans la fête excentrique qui a fait une de Madame Rothschild, ça fait je ne sais pas combien d'années. Donc elle prend tout, elle dépense, elle fait ramène le diable, elle fait des choses sataniques, elle achète des châteaux, elle achète des choses et tout ça, et après, hop, elle s'en va. Et c'est son mari qui doit sortir à faire les interviews, à donner des déclarations à la presse de tout ce qu'ils ont fait. Et il faut se mettre à la place des hommes.
surtout nous les femmes. Qu'est-ce qui ferait nous hommes? Est-ce que vous voyez un rotil tout seul, s'offrir des luxes, des bijoux, des émeraudes, des diamants, des châteaux comme ça? De où vient tout ça? De où vient cette envie d'ailleurs de changer les choses, décider sur les enfants? Moi, les hommes, j'ai une connaissance approfondie. Et non, je ne sais pas que je vais défendre les hommes. Les hommes, déjà, on était condamnés par ce Dieu d'Israël et la communication entre ce Dieu d'Israël et les hommes est coupée. Parce que les hommes savent ce qu'ils font. Les hommes savent quand ils ont une mauvaise au lit. Les hommes connaissent très, très, très bien qui sont les femmes. Et ils sont coupables selon ce Dieu d'Israël parce que ils se taisent. Ils se cachent aussi en quelque sorte derrière sa femme. C'est elle la folle, c'est elle qui m'a emmené à faire ça. Je suis un bon mari parce que ma chérie ne pleure pas. Elle me demande que j'achète la tour Eiffel. Je vais aller faire pacte avec le diable, à sacrifier des bébés, mais ma femme aura la tour Eiffel pour elle. Et dans ces juifs-là, non-croyants, c'est ça le truc-là. Une des devises du juif non-croyant, c'est de tout donner à la femme. Tu es la femme d'un milliardaire juif, tu te mets là comme ça, et tu fermes tes yeux, tu dis, je veux un oiseau honneur avec les pattes en perles, tout ça. Ton mari va lui dire, tu l'auras chéri. 10 jours après, elle a son oiseau stupide là, parce qu'elle a demandé ça. C'est ça qui fait partie aussi des mentalités de cet Israël sans Dieu. Si vous voulez connaître un tout petit peu plus, Jézabel, en Israël. Donc, les femmes des militaires, les femmes des milliardaires, les femmes juives du peuple. C'est pareil, je le disais aux femmes juives. L'échange de ta destinée, l'échange de ta bénédiction. Aïe, mais cette fleur, je la veux, je la veux, je la veux. Mais tu te poses la question de où viennent ces fleurs? Non. Tu l'as vu? Mais imaginons que je fais pacte avec le diable ici. Je sacrifiais des chats. Et Lucifer est passé me laisser ce bouquet de fleurs. Toi, tu ne le sais pas. La seule chose que tu voudrais, c'est la voir. Tu as vu Greta Garbo au maillot bleu allongé sur une plage dans la lune? Tu veux le même maillot que Greta Garbo et tu vas te battre toute ta vie et même pleurer parce que tu ne peux pas aller à la lune à te bronzer. Tu t'es posé la question si déjà ça c'est vrai. Tu t'es posé la question qui est Greta Garbo? Ah, un connu. Eh bien, un connu. Tu l'as dit, une connue. C'est pas ta copine. Sachant qu'on était juive surtout. Jérémie l'a dit, il faut faire attention même à celle ou celui qui dort à côté de nous. Encore moins quelqu'un qu'on voit dans un magazine, je ne sais pas moi. Donc, où sont les femmes? Nous voyons que de toutes ces révolutions, voyez-vous, par contre, on sait qui se bénéficie. Mesdames les reines, soi-disant reines, parce qu'à ce sujet, je vous dis, il n'y a que Dieu d'Israël qui fait des rois et des reines. Si Dieu d'Israël n'a pas fait de rois ni de reines, il n'y a pas de reines sur cette terre. Ça devrait être comme ça. Mais bon, ceux qui se disent reine, princesse, première dame, famille des premières dames, famille des politiques, épouse des politiques, il n'y a que les mères qui sont sur le terrain. Moi, la mère de mon village ici, je la trouvais souvent en train d'acheter dans le même supermarché où je vais. Elle se déplace à pied. Et les mères, ce sont celles qui sont le plus proches de nous, du peuple. À part ça, les autres, on voit les femmes des chanteurs, on a les femmes des politiques. Où sont ces femmes-là? Je ne sais pas. Moi quand j'ai connu mon mari, qui était un mauvais garçon en plus,
Il était gâté pourri, comme vous dites, fils unique. Il avait du mal à accepter, excusez-moi, qu'on les donne des ordres et il avait très 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 mal, enfin, sa communication avec les femmes n'était pas bonne. Et souvent s'est disputé avec les femmes. Et à tel point qu'il travaillait avec un groupe des hommes, finalement. Et donc, du coup, un jour, dans son entreprise, arrive une femme. Et il voulait démissionner parce qu'il n'acceptait pas qu'une femme lui donnait d'ordre, un truc comme ça. Et il se plaignait tout le temps. Il n'y a pas que lui. Hein. Depuis qu'elle avait arrivé, apparemment, ces hommes-là, ils s'étaient tous troublés. Tous, ils voulaient qu'elle s'en aille. Mais le grand directeur avait imposé cette femme-là. Et j'ai entendu hein, qu'elle n'était pas facile. Hein. Elle profitait de la situation. Il faut le dire. Mais je lui dis à mon mari. Et elle m'a entendu. Je dis, toi, tu parles mal à cette fille. Imaginons qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Justine. Je lui dis, toi, tu parles mal à Justine. Au-dessus, tu essayes d'être grossière avec elle. Pire, si jamais tu lui fais du mal, tu verras avec moi. Ça, tu auras un problème avec moi. Tu m'as bien compris? Justine était là. Il m'a entendu, la soi-disant Justine. Je lui mets un prénom comme ça. Et donc, elle a entendu. Ensuite, j'ai rajouté, par contre, si elle continue à t'embêter, la Justina va recevoir ma visite chez elle. C'est là un problème avec toi que vous deux, vous ne pouvez pas vous entendre. Donc, le truc là, je vais me déplacer là-bas et elle va m'expliquer qu'est-ce que dérange de toi. Parce qu'en principe, du moment que tu fais ton travail, c'est pas son mari, c'est mon mari. Donc, s'il n'est pas beau, s'il ne parle pas gentiment, s'il n'est pas un mec, je sais pas, charmant, ça me regarde. Donc, toi, tu fais ton travail, c'est bon. Ensuite, elle, si elle a des problèmes aussi, qu'elle sache que toi, tu n'es pas son mari. Dites-vous qu'à partir de ce jour-là, le problème, jusqu'à aujourd'hui, hein, je ne sais même pas si la Justine est toujours là, mais le problème s'est réglé pour tout le monde, y compris pour tous les autres. Donc, nous, les femmes, et on a ce pouvoir aussi d'intervenir et de convaincre nos maris. Si on est capable de convaincre nos maris de nous acheter des châteaux et des châteaux, comme font par exemple les femmes Rothschild, et je dis Rothschild, puisque je parle de la France, et j'ai vu un reportage sur cette famille, qui en ce moment est très très fortement critiquée. Donc si tu es capable de convaincre ton mari pour n'importe quoi, tu pourras convaincre ton mari, par exemple, dans ces décisions qu'il prenne, surtout concernant Israël. Nous avons vu ce couple maléfique. Un homme de 42 ans qui on le fait passer pour une femme avec un enfant de 14 ans. Moi, je leur ai dit à mon mari, tu ne participes pas. On peut trouver l'argent autrement. Hein. Non, non, mon chéri, tu investis ailleurs. En plus, toi, tu es juif. Peu importe, tu représentes Israël, tu ne peux pas faire ça. Ah non, écarte-toi de là. Mais on voit que ce couple, elle est soutenue surtout par les femmes. Je serais prête à couper ma main. D'après les déclarations d'Elie de Rothschild, il y a un autre Rothschild qu'on a entendu par le passé qui se sont dit, ouais, bah, c'est presque forcé de lui donner une chance. Je parie que ce sont les femmes qui ont fait ce couple. Et si vous voyez la presse, c'est que des femmes. C'est ces femmes-là qui ont créé ce couple pour pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre de l'argent et faire passer toutes ces misères au peuple. Donc je ne suis pas en train d'accuser les gens. Les preuves sont là. Fouillez dans la presse et vous allez voir que le grand patron s'appelle je ne sais pas combien, il y a un homme. Mais le reste, ça joue la directrice, la rédactrice, la je ne sais quoi. C'est que des femmes et des femmes et des femmes. Qui sont ces femmes vraiment en plus? Il faut savoir que la presse, si vous faites un petit peu des calculs, la presse a besoin de beaucoup, à peu près de, je veux dire, 50 000 € pour vivre.
Il faut entretenir les locaux, il faut entretenir la femme de ménage, les imprimantes, il faut payer le salaire des journalistes. Donc, eux, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi pour vendre. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, vraiment, la presse, hein, les serrer la vis. Il faut que vous, les Français, vous faites à peu près un calcul de combien elles doivent avoir de l'argent, enfin, combien d'argent doivent avoir par mois. Il faut payer l'électricité, les imprimantes, les femmes de ménage, les locaux, les imprimantes. Elles doivent sortir tous les jours un article. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus des produits à vendre. Tout est bon. On peut apprendre de n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils sont rentrés chez moi, comme je vous dis. Ils m'ont pris tout. C'est ça. Et ça, on va le vendre. Tu vas le faire. Parce qu'il faut attirer de foule. Il faut vendre. Parce que ça coûte très, 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 très cher. Je ne sais pas combien payent les locaux de la presse à vous chercher par mois. Plus leur salaire. Plus les journalistes à chez elles. J'entendais un youtubeur très gentil et très innocent en même temps. Parce qu'il disait un jour que pour un journaliste qui allait être, qu'il allait vraiment... bon, ils sont supprimés C8. Et lui, il disait, je me mets à la place de ces journalistes qui vont être son boulot au chômage. Et bien, ce n'est pas le chômage comme nous. Il faut savoir que ces journalistes, le chômage sera à peu près 15 000 € par mois. La conséquence d'être au chômage, ça sera qu'il y aura une seule femme de ménage, peut-être, et pas deux. Ça sera que peut-être vont éliminer 3 voitures, comment ça s'appelle, ces voitures de luxe. Peut-être qu'ils ne pourront pas aller partout dans le monde en vacances. Hein? C'est ça le chômage pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'ils s'habitent. Hein? Une taxe des foncières, je aussi la paye. Ça va coûter environ 10 000 €. Hein? L'entretien à eux-mêmes. Vous pensez qu'eux, ils vont s'asseoir dans une vieille chaise comme celle-là, la mienne? Minimum, la chaise, la mienne, elle doit coûter pour eux environ 3 000 €. Donc, pour ceux qui sont femmes, de nounous, des infirmières, des jardinières, l'entretien de les maisons dans la plage, les voyages. Vous pensez qu'ils vont aller dans un camping? Ah non, c'est à Mykonos. Vous pensez qu'ils vont aller une semaine à Mykonos? Non, on va aller dans un yacht pendant tout un mois. Là, on le voit. Donc, et tout ça, c'est nous qu'on paye parce que et aujourd'hui, qui sont devenus en plus des communicants, ne gagnent pas suffisamment. Et donc, déjà, la conséquence pour nous, c'est qu'on va nous vendre n'importe quoi. La conséquence pour nous, c'est que casse ma porte, rentre ici, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, ils font des articles. Donc, ils vont tuer, ils vont violer, ils vont faire plein de choses. Le truc, c'est pour vendre et ramener de l'argent. Et même comme ça, l'argent ne leur suffit pas parce que c'est énorme ce que ces personnes ont besoin chaque mois pour vivre. Rien que pour entretenir leurs locaux, pour que leur magazine continue à fonctionner. Et ensuite, tous les journalistes qui sont présents là, il faut faire le compte. Tout ça, c'est géré par des femmes. Vous pensez que ces femmes-là pensent à nous? Rien que cette révolution où la femme travaille, par exemple, je ne vois que bénéficier ceux qui sont dans le pouvoir. Ces femmes-là travaillent s'ils veulent. C'est elles qui ont son argent de poche. C'est elles qui ont des manicures, des pédicures, des nounous, tout ce qu'elles avaient promis aux femmes du peuple. Par-dessus tout, ils ne s'inquiètent pas pour leur mari. Ce sont des milliardaires, c'est en l'argent, des super puissants, entourés par des gardes du corps, par les militaires, par tout ce qu'ils servent, par des serveurs. Donc, et comme ça, c'est bien beau de faire une révolution. Moi, je ne ferai pas cette révolution de toute façon. C'est pour ça que je n'ai jamais soutenu. Parce que faire une révolution telle dans laquelle j'oublie les autres femmes, je fais des esclaves les autres femmes, et moi, je suis... et moi, je ne peux pas. Je suis divine. Je viens d'Israël, de vrai Dieu d'Israël. Je ne peux pas faire ça aux autres. Moi, aujourd'hui, comme je vous dis, ça serait facile. Au Chili, dans mon pays, en l'Argentine, j'ai ma famille. Mais en tant que mal, ils peuvent m'aider.
Mais je ne voudrais pas prendre la fuite parce que la France, ça va mal. Je me dis, je vais rester un certain temps et collaborer à travers de cette méditation avec les Français. Ça serait trop facile prendre la fuite et me dire, bon, bah, je suis pas française, et puis ça passe mal avec mon mari, tu comprends, hein, et puis c'est pas mes affaires, hein. Les Français vont jamais me remercier, tout ça, tu sais, dans la vie, on doit vivre sa vie. Non, bah, il y avait beaucoup de Français qui n'ont pas parti en vacances, à moi, c'est la 3e année que je ne pars pas. Et jusqu'à ce que toutes ces révolutions passent, et je prie Dieu pour que la France s'en sorte comme tous les autres pays. À ce moment-là, peut-être que je vais partir. Mais pas sans m'avoir battue. Et ces méditations aussi, je la fais pour tous les pays du monde. Pour commencer, les miens, l'Argentine, le Chili, et où je viens. Ensuite, tous mes frères et sœurs de l'Amérique latine. Et pour les autres pays, l'Afrique, pour les États-Unis, pour l'Asie. Je le fais pour tout le monde. Parce que moi, je connais ce que ça veut dire être en difficulté. Je ne pourrai jamais, jamais. Mais la coule est douce, comme vous dites, sachant toutes les souffrances, sachant toutes les difficultés que je vois autour de moi. Non, je ne suis pas née pour être milliardaire d'ailleurs. Et quand je suis arrivée en France en 2002, et je n'arrivais pas à faire un caddie des courses. Il y a eu un moment où j'avais de l'argent, suffisamment d'argent pour m'offrir même un grand caddie des courses. Je ne pouvais pas. Et j'allais dans le supermarché et je pleurais. Je passais mes produits dans la caisse en train de pleurer. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je disais, ce que moi, c'est ce que j'ai vu trop de misère dans mon pays avant d'arriver à la France. Je voyais des enfants qui me demandaient à manger et moi-même, je n'avais pas trop. Je pouvais donner ce que je pouvais. Je ne pouvais pas, je pensais à ces enfants. Vous savez, j'ai tardé, pour tout vous dire, en 2017. C'est la première fois où j'ai pris un caddie et je l'ai rempli de nourriture. En 2017. Parce que je ne peux pas. Et aujourd'hui, enfin, depuis, j'ai toujours pensé. Même ce jour-là, j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, priez pour que dans le monde entier, il y ait des gens, enfin, les gens n'en souffrent pas de tout ça. Donc, ce n'est pas dans mon habitude de prendre la fuite quand tout va mal. Bien que la France, j'étais arrivée dans un moment où ça allait pas, ça commençait à aller déjà tourner au vinaigre, comme vous dites. Mais aujourd'hui, je me dis, même si je suis au bout du monde, je vais continuer à mettre mon grain de sable. Parce que je n'appartiens pas à ce groupe de femmes qui fait des révolutions et on n'utilise en plus la femme du peuple pour tirer ses propres avantages. Je ne suis pas ce genre d'ordure, ce genre de minable qui peut demander à son mari de lui acheter un château à 3000 pièces juste pour se faire plaisir, et de jour au lendemain, lui dit, mon amour, hein, je peux faire un petit appartement dans le 6e arrondissement, hein. Et puisque le château, comme je vous disais, le juif, un autre juif ne peut pas acheter ce château, parce qu'eux, ils s'achètent de neuf. Donc, il y a un château de 3000 pièces qui sont abandonnées de partout. Donc, t'as qu'à le transformer en musée pour que la populace, les gueux, là, ils s'entretiennent ça, hein, voilà. Je ne pourrais pas faire ça. Je pense qu'avant même que mon mari puisse m'offrir quelque chose, je lui demanderai. Je lui demanderai de ne pas être trop exorbitant et penser aux autres. J'aurais du mal à accepter. D'ailleurs, moi, ici, les amis, je ne suis pas dans les confessionnels, mais en quelque sorte, à moi, je n'ai jamais reçu de l'argent de la part d'un homme. J'ai toujours gagné mon argent et je suis fière. Mais à moi, personne ne m'a donné de l'argent comme ça. Ni des femmes, ni des hommes. J'ai du mal. J'aurais du mal un jour si je me trouve un homme qui m'aime et qui m'offre quelque chose, un cadeau, j'aurais du mal. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Et surtout, si un homme du peuple me fait un cadeau, je me dirais, je crois que je pleurerai. Je vais éclater en larmes parce que je sais le sacrifice pour nous. Et d'offrir un petit bouquet de fleurs et toute cette gentillesse, tout cet amour exprimé dans quelque chose de simple. Et moi, je suis de toute façon, la richesse, je l'ai connue depuis toute petite, mais
Non, moi j'ai gardé ce cœur comme ça peut être très bête. Et donc, non, je ne pourrais pas appartenir à ce groupe de femmes qui pensent qu'à elles, qui utilisent les femmes du peuple hein, pour le propre intérêt. Donc, on arrive à la fin de cette 12e méditation dans laquelle je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'ai noté dans cette feuille, comment lutter justement contre tout ça. Mais bon, il faut penser aux femmes, femmes des pasteurs, femmes des milliardaires, hein, les femmes, parce que surtout les princesses, les petites reines, et ces personnes qui sont celles qui donnent des idées justement aux politiques, qui sont celles qui sont consultées. Ça, c'est un mensonge quand on dit « moi j'ai l'influence qu'une femme a envers son mari », c'est faux, c'est faux. Donc cherchez dans l'histoire et vous allez voir que la plupart, surtout des milliardaires, bougent et ils font des choses à cause des femmes. Où sont les femmes? Il faut les trouver. Donc j'y vais pour la 3e partie avec vous les Français et avec un grand plaisir.